Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui va vous parler, qui va résonner en vous. Je le sais, elle va parler à beaucoup de monde parce que c'est un sujet qui touche globalement la majorité d'entre vous. Si en tout cas aujourd'hui vous avez rencontré un pervers narcissique ou bien vous êtes actuellement en relation avec un pervers narcissique, et même si ça n'était pas le cas, dans tous les cas, vous allez trouver des points communs dans votre vie. Parfois dans la vie, on a tendance à réagir. On réagit de manière brutale. On réagit avec nos émotions, nos sentiments, nos humeurs, et c'est parfois dégradant pour nous-mêmes et dégradant pour les autres. En l'occurrence, si vous avez été avec un pervers narcissique, c'est justement, vous le savez, la cause de vos oscillations d'humeur comme ça, c'est le pervers narcissique. Quand on est entouré de personnes toxiques, évidemment, on est constamment influencé par les humeurs des autres. Le pervers narcissique, en plus, on le sait, à l'intérieur, il est pourri. Dans le sens où déjà, numéro 1, il est vide, et numéro 2, il voit le monde d'une manière mais noire, mais complètement noire. Pessimiste, il n'y a pas plus que lui. On ne peut pas être plus pessimiste qu'un pervers narcissique. Et donc son moyen à lui de survivre de sa folie à lui, c'est de décharger chez les autres. Il décharge sa poubelle en vous. Et donc vous subissez. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous allez voir, elle est très intéressante. C'est l'histoire d'un serpent qui, dans une forêt, se faufile tranquillement. Et puis, il aperçoit au sol un objet plat. Alors, il s'approche. En réalité, c'est une scie. Évidemment, le serpent ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est qu'une scie. Il n'a pas conscience de cet objet. Donc, il s'approche et il passe dessus. Et ça lui fait mal. Ça le pique. Alors, immédiatement, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, réaction normale, il se défend. Il commence à envelopper la scie. Il enveloppe, et il serre très fort, très fort. Et vous imaginez ce qui se passe. La scie le tranche complètement et hélas, il meurt. Cette histoire, elle va vous parler et je sais déjà qu'elle est en train de vous parler. Évidemment, parfois dans la vie, on a envie de se venger de certaines personnes. On a envie de réagir avec de la colère. Mais souvent, réagir en souhaitant se venger avec de la colère et en voulant blesser l'autre, on finit par se blesser soi-même. En général, quand on veut blesser l'autre et se venger, on finit par se blesser soi. Et vous ne voulez pas ça pour vous. Cette histoire, elle est superbe parce que finalement, parfois, elle montre qu'on a tendance à trop réagir, à surréagir. Cette histoire, elle nous apprend que parfois, il faut savoir ignorer les choses, ignorer les gens, ignorer les mots, ignorer les paroles de l'autre. Accepter seulement ce que vous souhaitez accepter de l'autre. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et pour vous, vous devez l'être. Alors c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que je veux entendre ? Qu'est-ce que je veux recevoir ? Qu'est-ce que j'accepte d'ouvrir à l'autre ? Et qu'est-ce que j'accepte de refermer ? C'est vous le maître, c'est vous le capitaine de votre vie. En tout cas, parfois évidemment on n'a pas la liberté extérieure, mais notre liberté qu'on a vraiment, c'est notre liberté intérieure. Et avec un pervers narcissique, on l'a un peu oublié, il nous l'a fait oublier. Et aujourd'hui, mon intention c'est de vous débloquer ça, débloquer votre sensibilité, votre imagination, votre bonne humeur, votre joie de vivre, parce que vous le méritez et vous le voulez en plus. Donc, quand on est avec un pervers narcissique, stoppez ses réactions. Il vous parle, ne réagissez plus. Laissez faire, laissez parler. Et on l'a vu en plus, ce qui fait souffrir un pervers narcissique, c'est l'ignorance. Et parfois même, au-delà du pervers narcissique, cette histoire, elle nous apprend quelque chose de superbe, c'est que parfois on a l'impression d'être attaqué. Parfois dans la vie, et surtout même après avoir été avec un pervers narcissique, on est souvent sur la défensive. On a l'impression que les gens nous en veulent, ou veulent nous manipuler, ou sont toxiques pour nous. On a beaucoup de mal à refaire confiance. Et ceux qui ont été avec un pervers narcissique savent de quoi je parle. Et donc, on a du mal à faire confiance, et on a tendance à se protéger, à être sur la défensive, et parfois à réagir.
Et c'est normal. Après avoir été en relation avec un individu destructeur tel que le pervers narcissique, c'est normal de réagir. Mais, encore une fois, réagir, c'est parfois se blesser soi. Il y a des façons de réagir et je veux vraiment que vous reteniez de cette vidéo. Réagissez en étant en accord avec vous-même. Soyez d'abord bien avec vous-même. Oubliez un peu les autres un moment. Oubliez l'extérieur et concentrez-vous sur vous-même. J'en parle dans ma méthode en 7 jours pour se libérer du programme, le programme de 7 jours pour se libérer du pervers narcissique. Et la première étape justement, c'est de se reconnecter à soi. Vous avez été bouffé par quelqu'un d'autre. Maintenant, votre job, c'est de vous bouffer à vous, mais dans le bon sens. De vous manger, de croquer qui vous êtes vraiment, de redécouvrir qui vous êtes. C'est la première étape, se reconnecter à soi. Et vous le méritez. Donc, ignorez les mots des autres, parce que parfois, réagir, et en plus, vous le savez, si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, on est souvent passé pour fou ou pour folle. Hein. Le pervers narcissique, il est du genre à vous faire passer pour celui qui ne va pas du tout. Hein. Va voir un psy, t'es pas bien, n'importe quoi. Et en plus, autour, parfois, c'est les autres qui s'en prennent à vous. Hein. C'est vous le fautif. Le fautif. C'est dramatique. Hein. C'est horrible, cette sensation. De se sentir visé alors que ce n'est pas nous le coupable. Et si vous avez déjà ressenti ça, vous savez de quoi je parle. Donc, apprenez, et c'est pas facile, mais il y a des moyens de réussir, on peut apprendre, mais juste relâchez. Le changement n'arrive jamais dans la résistance. Parfois on pense qu'en étant à fond, je vais résister à tout, je vais me poser plein de questions, je vais être à fond, je vais apprendre à me contrôler, etc. Parfois, à force d'être trop dans le trop, on est trop à l'envers. À force d'être trop dans le trop, on est trop à l'envers. Et ce que vous méritez, et ce que vous voulez, c'est le lâcher prise. C'est la paix. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, ne le faites pas pour moi, mais faites-le pour vous, ou pour quelqu'un que vous aimez. Cette semaine, les jours qui vont suivre, d'apprendre à relâcher. Juste cette semaine, arrêtez de se poser 10 000 questions et de laisser les choses faire. Rappelez-vous d'un moment dans votre vie où vous étiez vraiment bien. Et vous remarquez que souvent les moments où on était au top, on ne se posait pas 10 milliards de questions. Les moments où on était vraiment au top, les choses elles se passaient comme ça. Et souvent c'est le cas, les meilleurs moments de notre vie, ils arrivent quand on ne s'y attend pas, quand c'est pas préparé. Et les gens souvent veulent trop être dans le contrôle. Mais à force de vouloir être partout, on est partout à l'envers. Alors juste cette semaine, accordez-vous ce moment-là, cette paix, d'arrêter de tout contrôler et de juste voir comment ça va se passer. Et vous verrez, ça va vous plaire et vous allez aimer ça. Donc, encore une fois, occupez-vous d'abord de vous. Mon propos n'est pas de dire il faut arrêter de rencontrer d'autres personnes. Il y a des gens qui vont vous dire « Oh, les autres, c'est dangereux. Pour être heureux, vivons cachés. » Alors ça, c'est le pire truc que j'ai jamais entendu. Pour être heureux, vivons cachés. Non, mais non, jamais de la vie. On est des animaux politiques. Politique en grec, la police, la cité. On est fait pour être avec les autres. On est fait pour être avec les autres. Mais pour être avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi. Et donc votre job maintenant à vous, c'est d'être bien avec vous-même. Et ensuite, vous allez pouvoir être bien avec les autres. Et même, pourquoi pas, pouvoir partager un maximum vos connaissances. Aider. Mais d'abord, aidez-vous vous-même. Vous le méritez. Merci à vous, je vous dis à très vite. Je vous aime fort.